What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos, je sais. C'est juste que j'avais pas de petits trucs de... J'ai pas envie de dire d'idées parce que j'ai un bloc-notes plein d'idées, de plein de vidéos à faire. Et juste j'avais pas la petite étincelle, le petit truc qui me donnait envie de faire des vidéos en fait. Je sais pas exactement c'est quoi ce petit truc. J'ai pas non plus envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais je me dis que peut-être qu'il faudrait que je fasse des vidéos pour faire des vidéos comme quand je vais à la salle, parce que la plupart du temps quand je vais à la salle j'ai pas envie d'y aller, mais malgré ça je me lève et j'y vais. Sauf que quelque part faire des vidéos c'est pas exactement la même chose parce que ça demande un peu plus de réflexion, de travail. Il faut pas non plus que je bâcle le travail. Sauf que pour ne pas bâcler ce travail, il faut que j'ai ces petits trucs, encore une fois, ces petites motivations que j'avais absolument pas en fait au cours de la dernière semaine, qui explique que j'ai pas fait de vidéo. Bref, quelqu'un usurpe mon identité sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres entre des hommes. On est lundi, c'est journée PEC, je vais aller me changer. J'ai perdu mon shaker pour une troisième fois à la salle. Ça va me faire 30 € que je perds comme ça, bref. J'ai perdu mon troisième shaker, je vais prendre une bouteille d'eau, je vais aller à la salle. Aujourd'hui c'est lundi 7 mars, journée PEC. Et ouais, je vais aller soulever, je vais rentrer à la maison, on va expliquer un peu tout ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Et cette histoire de mec qui usurpe mon identité sur les réseaux. Bon, pour le développé couché, j'essaie pas de trop forcer. On reste sur un progressive overload. En gros, chaque semaine, j'augmente le poids progressivement de 5 kg. La semaine dernière, j'étais à 4 x 8 à 105 kg. Cette semaine, je passe à 4 x 8 à 110 kg. C'est la dernière série que je vais faire là. Ensuite, on va faire un exo incliné, un exo décliné. Et en gros, c'est les trois exercices principaux. Ensuite, je verrai ce que je vais faire. J'ai validé les 4 x 8 à 110. Du coup, la semaine prochaine, on passe à 115. Et la semaine d'après, 120, etc. Et tant qu'on monte, on continue à monter. Off-season. Maintenant, je vais passer aux exercices inclinés pour le haut des pecs. J'avoue que je ne compte pas lorsque je fais les exercices inclinés. Je pense que le max que je peux faire, ça va être 90. Plusieurs reps. J'essaie de faire aussi beaucoup plus de volume que de force. Pour gagner en volume tout simplement. Et ouais. C'est le physique actuel. À noter que je viens de sortir d'une séance tech, du coup je suis pump, du coup je ressens pas vraiment à ça. Merde, attendez. C'est mieux comme ça. Du coup je ressens à ça, je me suis pesé ce matin, je pesais à peu près 100 kg. Enfin j'ai deux balances, il y en a une qui disait 99, l'autre qui disait 100. Bref, ça veut dire que je suis au minimum à 99 je pense. Et le physique actuel. Du coup mes séances c'est vraiment 3 exercices principaux développés couché, un exercice incliné soit avec la barre soit avec une haltère et un exercice où je presse. Et ensuite en fonction de ce qui est disponible dans la salle c'est ce que je fais. Et à la fin 20 minutes de cardio et c'est tout. Ouais, je vais aller faire mon cardio et direction maison. Vu que j'ai pas de shaker, c'était Icaris. Vu que j'ai pas de shaker, je le mets dans un verre et je touille avec une fourchette. Je suis un schlag. Mais bon, ouais, du coup, ouais, progressive overload, on augmente progressivement le poids, les 3 exercices principaux.
on essaie de contrôler, de pas aller trop rapidement et de bien travailler, de bien sentir les trucs. Du coup, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à prendre du sucre. Faudrait que je fasse... du coup, c'est les jeudis, je le faisais. Je recommençais à faire des vidéos bilan sucre pour suivre l'évolution du physique. Je vais faire la vidéo, du coup, jeudi. En vrai, j'aurais dû filmer le début. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai commencé à en prendre. Du coup, on n'a pas le physique initial, malheureusement. Mais bon, on va prendre le physique de jeudi comme physique de baseline. On va voir l'évolution du physique jusqu'à la prochaine, jusqu'à la compétition. Je sais même pas ce sera quelle compétition. Bref. L'histoire de l'usurpation, oui. Parce que la vidéo, quand même, c'est à propos de ça. Un jour, j'ai reçu un DM sur Insta du coup d'une personne qui m'a dit qu'elle m'avait rencontré sur une application. Je vais mettre le screen du mec qui m'a... Enfin, de la conversation. Je vais pas mettre c'est qui. Et oui, le mec m'a dit qu'il m'a rencontré sur une application comme quoi, ouais, Black Brillant, je sais plus c'était quoi le nom du mec. Et ça me faisait penser à un personnage de One Plus One, Super Black Brillant, bref. Et il me dit que ouais, on a discuté là-bas, c'est pour ça qu'il m'a ajouté sur Insta et tout, pour qu'on continue à discuter. Je suis en train de touiller mon shaker. Et non, moi je lui dis non, c'est pas moi, on n'a pas discuté, je ne te connais pas, ok? Et du coup il me dit ouais, ok, c'est pas grave, on n'a pas discuté. Enfin, pour moi, il discutait avec moi comme un pote en fait bref, j'avais pas compris. Et là il me dit ouais, sinon comment toi ça va et tout, et commence à discuter. Là je me dis c'est bizarre, pourquoi ça t'intéresse tout ça sur moi? Et c'est après en discutant avec des amis, je me suis rendu compte qu'il était en train d'essayer de me draguer. C'est pas la première fois que un mec me drague. Honnêtement, je pense que vous voyez la réaction de mon visage à mes expressions faciales. Est-ce que je suis homophobe? Je pense pas. Je pense pas être homophobe, honnêtement. Je pense pas être homophobe. Mais est-ce que le fait que ça me gêne que mec me drague fait de moi un mec homophobe? Je sais pas. Mais non, j'étais extrêmement gêné quand j'ai compris qu'il était en train de me draguer. Honnêtement, les mecs, faites pas de la muscu pour plaire aux filles, hein, parce que depuis que je fais de la muscu, il n'y a aucune fille qui est rentrée dans mes DM. Il n'y a que des mecs qui sont rentrés dans mes DM. Et en fait, l'expérience est réitérée. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un DM d'une autre personne qui me dit qu'on a discuté. Le pire, c'est qu'il dit qu'on a discuté, en fait, sur une autre application. Sauf que non, j'ai pas discuté. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont juste en train de faire de faux trucs pour penser... Pour essayer de... C'est méthode d'approche, je sais pas. C'est extrêmement malaisant. Pourquoi c'est pas des filles qui rentrent dans mes DM? Mais oui, la grosse question que je me suis demandé, c'était est-ce que ça faisait de moi quelqu'un d'homophobe? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Est-ce que je suis homophobe? Est-ce que... je sais pas. En fait, c'est la pire idée de faire ça, en fait. Ça fait des grumeaux, ça se mélange pas. C'est quoi cette idée, en fait? Pourquoi parfois je suis stupide? Mais non, oui, c'est ça l'histoire, en fait. Et une fois aussi, lorsque j'étais dans le bus, il y a un mec qui est venu me parler, qui m'a dragué. Et je ne me fais jamais draguer par des filles, j'arrête pas de me faire draguer par des mecs, par contre. Quelque part, c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai du succès. J'ai du succès auprès des mecs. Maintenant, je me rends compte que j'aurais pu faire cette vidéo, j'aurais pu faire plein de vidéos comme ça, où juste je parle, parce que quelque part, c'est ça qui est bien avec cette chaîne, j'ai pas forcément besoin de faire des trucs de ouf pour que, enfin, je sais pas comment expliquer, ça reste un journal, du coup, ça reste juste moi qui partage mes expériences, qui partage ce que je vis, et ouais, en fait, je peux juste faire de simples vidéos comme ça, où juste je vous explique ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis homophobe? Je pense pas, mais j'aurais préféré quand même me faire draguer par des filles, ça reste plus cool. Parce que j'étais en train du coup de discuter de ça avec une pote et je lui ai expliqué la situation. Et elle m'a dit que c'est la même chose quand des mecs draguent des meufs, dans le sens où les mecs s'imposent et tout. Et moi je me dis, c'est absolument pas la même chose. Parce que si une meuf tentait une approche comme ça m'aurait absolument pas dérangé. Je pense que ça me dérange surtout parce que c'est un mec. Et du coup, est-ce que ça fait déjà quelque chose de moi, ça fait de moi un homophobe? Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Si une meuf venait vers moi comme ça m'aurait pas dérangé. Et du coup, c'est pas la même... Pour une fille, qu'un mec arrive comme ça, certes, peut-être c'est... je sais pas comment expliquer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même si une fille draguait une fille, ou un mec draguait une fille, je pense que c'est pas la même chose
qu'un mec qui traque un mec. Ou peut-être que si, et que c'est juste moi qui suis... Ah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, je vais m'arrêter là. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant tout ce temps. C'était juste parce que j'avais pas grand-chose à dire, en fait. Et aussi, comme je disais, je passais pas mal d'entretiens. J'ai eu une proposition d'embauche chez Atos, du coup. Il faut que je leur réponde pour savoir si je vais là-bas. Mais en parallèle, je passe énormément d'entretiens. Et j'ai envie quand même d'avoir d'autres options avant de leur dire oui, mais je pense que je vais dire oui à Atos. Mais ouais, toute la semaine dernière et même aujourd'hui, il y a plein de personnes qui m'ont appelé, j'ai pas répondu. C'est abusé à quel point il y a plein de personnes qui recherchent des data scientists, je m'en rends compte. Et il y a beaucoup d'opportunités, sauf que c'est un peu lent. Atos a été extrêmement rapide, ils me prennent même un peu au dépourvu, ce qui est une bonne chose, vous me direz. Mais ouais, je sais pas si... Ça m'énerve parce que enfin, j'ai d'autres options, mais je suis pas encore au stade où des autres options m'ont fait des propositions d'embauche. Du coup, je suis assez mitigé par rapport à ça. J'en ai pas forcément parlé à mes parents. J'attends juste d'être sûr, de confirmer que je vais y aller. Mais sinon, ouais, j'ai plein d'options et on verra bien ce que ça va donner. Ouais, 2 semaines sous sucre, je me fais draguer par des mecs et j'ai une proposition d'embauche. Je crois que c'est tout. Vous n'avez pratiquement rien manqué. Faut que je fasse plus de vidéos, je sais. Mais si j'ai rien à dire, je vais pas me forcer à faire des vidéos parce que ça sert à rien de faire juste des vidéos pour faire des vidéos. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Ça aide et ça montre à YouTube que les gens apprécient la vidéo. Du coup, continuez à les faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Et ouais. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'avais envie de trouver un slogan pour les fins de vidéo aussi. Et je me suis dit que la chaîne s'appelle Rodrigue Make It. Et la chaîne initialement s'appelait We Gonna Make It. Du coup, à la fin maintenant de toutes mes vidéos, je vais vous dire, n'oubliez pas, We Gonna Make It. Peace.